Coucou les amis, voici une nouvelle histoire sur ma chaîne, une histoire, un dodo. Le titre c'est « Les grands-mères viennent du pôle Nord ». J'espère que vous aimerez cette lecture. C'est bientôt Noël. Dehors, la neige tombe en tout petits flocons. On dirait de fines dentelles descendues du ciel. Dans la cour, Jérémie s'amuse à faire un immense bonhomme de neige avec son amie Lucie. « Oh, j'ai froid, » dit Jérémie. « Tu viens à la maison, Lucie? Maman nous a sûrement préparé un bon chocolat chaud avec de la guimauve. »« Non, je dois rentrer. Ma grand-mère est arrivée. Elle vient de très loin en avion, spécialement pour la fête de Noël, » répond Lucie. Plus tard dans la journée, Jérémie est seul et s'ennuie. Il décide donc d'inviter Léo à venir jouer à la maison avec son nouveau jeu de construction. « Je ne peux pas jouer avec toi, » dit Léo. « Je vais à l'aéroport chercher ma grand-mère. »« À l'aéroport? Elle doit habiter très loin, » s'exclame Jérémie. « Oh oui, elle vient nous voir chaque fois que c'est la fête de Noël. » Jérémie raccroche le téléphone et se demande d'où peuvent bien venir toutes ces grand-mères qui se déplacent seulement à Noël. Il s'imagine un aéroport rempli de petites grand-mères à lunettes qui portent de drôles de chapeaux et transportent des sacs avec beaucoup de cadeaux de Noël. Il se dit que ce serait bien d'avoir une grand-mère qui vienne le voir juste à temps pour Noël, avec des sacs remplis de cadeaux, des petits et des gros. Ils pourraient rire ensemble, boire du chocolat chaud et même danser sous la neige en se tenant par la main. Mais où peut-on se procurer une de ces grand-mères, se demande Jérémie. Cet après-midi-là, Jérémie a une idée. Il se met à dessiner des affiches avec une grand-mère. Il en colle sur tous les poteaux du quartier. Recherche grand-mère pour garçon de 7 ans. Doit être petite, assez vieille et avoir les cheveux blancs. Même s'il est très tard, Jérémie n'arrive pas à s'endormir. Il n'arrête pas de penser que demain, il aura sûrement une grand-mère. Par la fenêtre de sa chambre, il regarde dans le ciel et cherche la brillante étoile du pôle Nord. Le lendemain, personne ne téléphone pour lui offrir une grand-mère. Jérémie est triste. Il a pourtant dessiné de jolies affiches avec beaucoup de couleurs. Il va sortir quand on sonne à la porte. C'est seulement son ami Léo. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air bien triste, » dit Léo. « Je me cherche une grand-mère pour Noël, » répond Jérémie. Assis dans le salon, les deux enfants pensent au moyen de se procurer une grand-mère à temps pour Noël. Mais d'où viennent les grand-mères qui prennent l'avion avec des sacs remplis de cadeaux? Demande Jérémie. Léo hausse les épaules. « Je ne sais pas. » En rêvant à tous ces magnifiques cadeaux, les enfants se mettent à penser au Père Noël. C'est à ce moment-là qu'ils se regardent et s'écrient « Les grand-mères viennent sûrement du pôle Nord !»« Le pôle Nord, c'est très loin, c'est pour ça qu'elles doivent prendre l'avion, » dit Léo. « Oui, et c'est aussi de là que proviennent tous les cadeaux. » Après le souper, Jérémie prend une grande feuille de papier pour écrire une lettre au Père Noël. « Cher Père Noël, je m'appelle Jérémie. Maintenant, je sais que les grand-mères viennent du pôle Nord. Pourrais-tu m'en envoyer une à Noël en même temps que tu déposeras les cadeaux? Merci, je t'aime beaucoup, Père Noël. Jérémie. » Le 24 décembre, Jérémie entend « Dring !» C'est la sonnette. Il court ouvrir, certain de trouver la plus petite et la plus jolie des grand-mères du pôle Nord. Mais
Lorsqu'il ouvre la porte, ce n'est pas une grand-mère, c'est sa tante Emma, les bras remplis de paquets. Déçu, Jérémie s'habille, met son chapeau de laine et ses mitaines et va faire une petite promenade. Il s'assit sur un banc en pensant qu'il n'aura probablement jamais de grand-mère. Quelques larmes lui picotent les yeux quand tout à coup, une vieille dame vient s'asseoir près de lui. « Ouf !» soupire-t-elle en déposant ses sacs par terre. « Sais-tu, petit garçon, que je viens de prendre un avion, 2 autobus et un taxi pour arriver jusqu'ici, » dit-elle. « Eh oui, je viens de très très loin. J'arrive du pôle Nord et j'ai fait tout ce chemin pour rencontrer un petit garçon comme toi qui s'appelle Jérémie, » dit-elle en lui faisant un clin d'œil. Jérémie sent son cœur battre très fort. Il ouvre la bouche et s'écrie « C'est moi, Jérémie, c'est moi qui ai commandé une grand-mère du pôle Nord. » Dans la rue, des lumières de Noël rouges, jaunes et bleues éclairent les gros sapins. Heureux d'être enfin ensemble, Jérémie et sa grand-mère, main dans la main, rient et dansent de joie sous la fine neige qui commence à tomber du ciel en ce beau soir de Noël. Et voici que se termine cette belle histoire. J'espère que tu as aimé cette lecture. Alors je te souhaite bonne nuit, Léo, Maya, Coralie, Émile et tous les enfants qui ont écouté cette belle histoire. À bientôt sur ma chaîne. Une histoire, un dodo.